C'est fait, c'est voté, et le chiffre donne le vertige. Réunie en assemblée générale extraordinaire à Macao le jeudi 25 juin, la FIA a supprimé les limites de mandat de son président avec plus de 90,71% des clubs membres pour. Autrement dit, Mohamed Ben Sulayem peut désormais se représenter autant de fois qu'il le veut. Pour comprendre ce qui vient de tomber, il faut revenir à la règle qu'on vient d'effacer. Jusqu'ici, un président de la FIA était plafonné à 3 mandats de 4 ans, soit 12 ans maximum au sommet. Cette barrière, ce n'est pas un hasard, c'est Jean Todt qui l'avait posée après les 16 années très agitées de Max Mosley à la tête de la fédération. L'idée était simple, éviter qu'un seul homme ne s'installe trop longtemps et ne concentre trop de pouvoir. Et c'est précisément ce garde-fou qui vient de sauter. Alors soyons précis parce que c'est important. Ben Sulayem n'est pas encore président à vie au sens strict. Il reste une dernière limite, celle de l'âge. Un candidat doit avoir moins de 70 ans au moment de son élection. C'est le seul verrou qui subsiste et il faudrait un nouveau vote, séparé, pour le faire sauter à son tour. Mais sur le principe, la durée n'est plus un obstacle. Si cette analyse de la gouvernance vous intéresse autant que la course elle-même, abonnez-vous à Pitoile Média et lâchez un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à exister face aux gros médias. Voilà, c'est dit, on continue. Et le détail qui en dit long, la suppression ne touche pas que le président. Elle s'applique aussi au patron du comité antidopage et aux responsables du comité chargé du plafond budgétaire en Formule 1. 3 postes clés, 3 leviers de contrôle sur le sport, désormais sans aucune limite de durée. Dans le même paquet voté à Macao, la FIA a aussi durci les conditions pour devenir président en exigeant une expérience significative au sein de la fédération et en renommant son comité des nominations en comité d'évaluation de l'éligibilité. Le délai pour déposer sa liste de vice-présidents passe aussi de 49 à 100 jours avant le scrutin. Et là, je veux couper court à un raccourci parce qu'on le voit partout. Ces nouvelles règles n'ont pas poussé les rivaux de Ben Sulayem à abandonner. Carlos Sainz père, Tim Mayer et Laura Villars s'étaient tous retirés dès 2025, bien avant ce vote, ce qui fait que le président avait été réélu sans aucun opposant en décembre. Ces durcissements ne changeront donc rien au scrutin passé, ils verrouillent l'avenir, c'est-à-dire la prochaine élection. D'ailleurs, Villars n'a pas baissé les bras, elle a porté l'affaire devant la justice française et la procédure suit son cours. Alors je vais être clair, et c'est une ligne que je tiens depuis le départ sur ce dossier, le sujet n'est pas l'homme, c'est un principe. Une limite de mandat, c'est un garde-fou démocratique élémentaire, et le sacrifier, peu importe qui est au pouvoir, ça devrait inquiéter tous ceux qui aiment ce sport. Tim Mayer, écarté du scrutin l'an dernier, résume bien le malaise quand il dit qu'il n'y a tout simplement plus de choix, ni de vote entre des idées, ni de véritable contest. Et Robert Reid, l'ancien vice-président chargé du sport, parle carrément d'une érosion lente des principes qu'on avait promis de défendre. Le vrai danger, ce n'est pas un veto personnel du président, c'est plus subtil, ce sont des comités présidés par ses alliés qui lui donnent un pouvoir de blocage indirect mais bien réel. On suivra ça de près parce que la prochaine étape logique, ce serait justement une tentative de faire sauter la limite d'âge et là on basculerait vraiment dans le mandat sans fin. Et pour vous, est-ce qu'une fédération qui supprime ses propres garde-fous peut encore prétendre arbitrer la Formule 1 en toute neutralité ? Ou est-ce le début d'un vrai problème pour le sport ?